Je dis, mariage d'aujourd'hui là, c'est pas comme au temps d'Abla Poko. Ça veut dire que toi, une femme aujourd'hui, quand tu rentres dans un mariage, il faut que tu sois réaliste. N'idéalise pas ton homme. Ne te dis pas que jamais il pourra te tromper. Non, c'est pas que tu le souhaites, mais c'est des choses qui peuvent arriver parce qu'il reste un être humain. Toi, une femme, pour que ton mariage marche, tu dois comprendre que ton indépendance financière, c'est plus que tout. Tu dois être financièrement indépendante. Toi, une femme, tu dois comprendre que pour que ton mariage marche, ton homme, tu dois le séduire, il doit te séduire en permanence. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas le voir comme un mari, vois-le comme ton petit ami. Et toi, en fait, comporte-toi comme une petite amie. Quand c'est comme ça, vous restez dans la séduction parce que vous n'êtes pas acquis. C'est très important. Toi, une femme, pour que ton mariage marche, tu ne dois pas être coincé. Non. C'est-à-dire que le côté sexuel, ça doit être animé. Ne joue pas la Sainte Marie. Non. Partie d'une relation. Évite de dire merde la première. Évite même de dire c'est fini entre nous. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Parce que quand tu dis merde à ton homme, quand tu dis à ton homme, je ne veux plus que toi et moi on soit ensemble, et que le mec il te dit ok, ou bien c'est comme tu veux, ça crée une frustration. Tu souffres plus. Pourquoi? Parce que tu aimerais que quand même il te court après. Donc la meilleure façon de partir d'une relation, c'est de prendre la distance. C'est de rester dans son coin de plus en plus. C'est de se rendre moins accessible. C'est de ne pas trop l'appeler. C'est de ne pas trop vouloir le voir. C'est-à-dire que tu le vois quand tu veux, mais ne te sens pas obligé. Et petit à petit, tu vas te défaire de lui. Et au fur et à mesure, tu vas partir de la relation. C'est mieux. Éviter de dire à chaque fois c'est fini entre nous. Non, parce que en fait, c'est un cercle vicieux. Tu le dis, mais en même temps, après, le fait qu'il ne te coupe pas après, c'est toi-même qui reviens. Et quand tu reviens, en fait, tu n'as plus de crédibilité. Quand tu revois ton ex qui t'a donné un goumé tranchant, celui-là même qui a fait que tu as passé des nuits blanches, celui-là même qui a fait que tu as pleuré, c'est-à-dire que tu étais limite même suicidaire. Mais c'est-à-dire quand tu le revois des années plus tard, parce qu'il va revenir, tu le regardes comme ça. Tu te demandes, mais attends, c'est lui-là qui m'a donné un goumé. C'est celui-là qui m'a fait pleurer. C'est pour celui-là que j'ai passé des nuits blanches. Non, il y avait panarie dans mes yeux. Ou bien c'était une malédiction. Tu regardes le gars, il ne ressemble à rien. Un you gosse. Il est important pour une femme de prier pour son mari. Mais je dis, quand on demande à la femme de prier d'abord pour son mari et de finir par elle, enfin, moi ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas tous les hommes. Il y a des hommes, tu pries pour eux, quand ça marche là, c'est les filles de dehors qui bouffent. C'est les gens de dehors qui bouffent. Mais là, il y a des hommes, quand tu pries pour eux, là, toi-même, tu es contente. Tu profites même de ce bonheur. Bon, le mieux là même là, c'est de commencer à prier pour soi-même. Et puis après, on termine par l'homme. C'est pas mieux. Galérer avec un homme, c'est préparer l'avenir d'une autre. Surtout quand tu galères avec un homme et puis toi-même là, tu cherches pas à réussir. Tu cherches pas à te battre pour ton avenir. Tu restes là à galérer. C'est-à-dire que tu restes dans son ombre. Ce mec, quand il réussit, il te jette. Oui, parce que vous n'êtes plus au même niveau. Il va prendre une femme qui est à son niveau. Voilà pourquoi on demande aux femmes, toi une femme, si tu veux galérer avec un homme, il n'y a pas de souci. Mais n'oublie pas ton avenir. N'oublie pas ta réussite. N'oublie pas tes rêves. Parce que tu as aussi tes rêves. Les rêves de ton homme ne sont pas tes rêves. Tu as tes rêves, il a ses rêves. Donc pense à tes rêves et galère avec lui. C'est-à-dire vous êtes côte à côte. Il se bat, tu te bats. Et ensemble, vous avancez. Mais quand tu restes derrière et le mec, il se bat, quand il avance et toi, tu restes derrière, il te jette après. C'est pas qu'il est ingrat, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai dit, tu veux te venger de ton ex. Ma chérie, la meilleure solution, là, c'est de l'ignorer. Mais l'ignorer complètement. En fait, faire comme s'il n'avait jamais existé dans ta vie. Et tu vas voir qu'arriver à un certain moment, c'est lui qui va revenir vers toi. Parce que les ex, ils reviennent toujours. Oui, ils reviennent toujours. C'est-à-dire que quand on les ignore, là, ils reviennent. Mais quand ils reviennent, là, c'est-à-dire que quand ils reviennent, tu n'es pas violente. Tu prends ton calme. Et puis, en fait, tu le fais espérer. Maintenant où il pense qu'il y a espoir, là, et puis tu lui dis, je suis passé à autre chose. Non, c'est trop doux. Je suis passé à autre chose. Parmi les prétendants, là, ne choisis pas le plus agité. Parce que en général, le prétendant le plus agité,
c'est lui-même qui te fait Mugupan. Méfie-toi du prétendant qui te fait croire que, en fait, tu es la plus belle femme du monde. Du genre, oh, t'es trop belle, oh, tu es une merveille, ah, j'ai jamais connu une femme comme toi, mais toi, je sens que je vais t'emmener ici, je vais te faire ceci, cela, les grosses promesses dès le départ. Méfie-toi. C'est un faux type. Il va te faire Mugupan propre. Oui, c'est-à-dire que, occupe-toi plutôt de celui qui n'est pas agité, qui parle pas trop. Lui, il n'est pas dans j'ai ça, je suis comme ça, non. Il est calme, posé. Il ne fait pas trop de bruit. C'est lui le bon. Voilà. À quoi ça sert de dire tout le temps, de me dire tout le temps, tu m'aimes, bébé, je t'aime, si les actes ne suivent pas. Un homme qui t'aime, il pose des actes. Un homme qui t'aime, il est concret. Un homme qui t'aime, il s'inquiète pour toi. Un homme qui t'aime, il s'intéresse à toi, à ton quotidien. Mais un homme qui ne t'aime pas, il peut te le dire dans la bouche et les actes ne suivent pas. Les filles, ne vous contentez pas des bébés je t'aime. Regardez plutôt les actes que les hommes posent dans votre vie. Regardez plutôt leur manière, leur façon de se comporter avec vous. C'est comme ça que vous allez savoir qu'ils vous aiment ou pas. Ce n'est pas tous les hommes qui disent tout le temps je t'aime. Non, il y a des hommes qui ne le disent pas, mais ils agissent. Et il y en a qui disent tout le temps, mais qui ne le pensent pas. Femme là, c'est parce qu'elle est amoureuse là que tu la vois, on dirait un mouton. C'est parce qu'elle est amoureuse que tu penses qu'elle supporte tout, elle voit tout, elle dit rien. Ça, c'est l'amour. Mais quand tu te comportes en bande de con, et puis amour là qui dans ses yeux là, celle-là va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Celle-là va te montrer le mystère qu'il y a autour de la femme. Celle-là va te montrer que femme là, c'est écrit avec eux là, c'est pas pour rien. Celle-là va te montrer que elle est sortie de ta côte. C'est-à-dire que pour la créer, là, tu dormais. Dieu t'a endormi pour la créer. Quelqu'un même, tu dormais, puis on l'a créé. Tu n'as pas peur d'elle. Tu n'as pas peur des femmes. Si tu as fait erreur, femme, tu vas apprécier. Femme, là, elle te met en haut. Et puis elle te redescend. Femme, là, elle te grandit. Et puis elle te rend petit. Femme, là, elle peut te rendre bien. Et puis te gâter. Ça, c'est femme. Donc, quand tu es avec femme, là, c'est par amour, elle te regarde. Sinon, vous n'êtes pas camarades. Une femme même dans son couple, elle doit aussi participer. C'est important. Parce que toi, une femme même, quand tu participes dans ton couple, tu es respecté. Tu es considéré. Parce qu'un homme, quand c'est lui qui fait tout dans la maison, là, il gonfle son nez. Il tire sa bouche. C'est lui, il est toujours de mauvaise humeur. Quand tu lui dis bonjour, même il est fâché. Donc toi, une femme, tu dois savoir que dans ton couple, tu dois prendre 20 ou 30% de dépenses. Quand c'est comme ça, le couple est équilibré. Quand c'est comme ça, il y a le respect et il y a la bonne humeur. Il y a toujours une bonne entente. C'est ça.